À l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Un petit cadeau. La marque, elle va vous offrir, bon, c'est souvent le cas, effectivement, dans le domaine du bricolage, ça offre une enceinte. Voilà, c'est pareil. Blackview va vous offrir une enceinte. On retrouve également, d'ailleurs, elle ne veut pas sortir, hein. Celle-là, voilà. Là, on retrouve le chargeur. Alors, le chargeur en lui-même, hein, chargeur qui a aucune caractéristique particulière, mis à part le fait qu'il envoie du 2 ampères. Donc, ne le mettez pas sur votre téléphone un peu basique, hein. Blackview, ils ont sorti un très bon chargeur. Les écouteurs. Bon, si vous faites partie des habitués, vous savez que moi, je préfère le Bluetooth, mais ça, c'est un détail. Pour les gens qui préfèrent le filaire, ça existe dedans. Et puis, bon point positif, c'est de l'USB-C. Et vu la dimension que je vois ici, c'est du USB-C standard. Il y a quelques marques. Ah oui, tiens, au fond, avant de finir la phrase, le petit bidule hein, qui sert à mettre et retirer la carte SIM, comme chez Apple depuis quelques années. Donc, comme je vous disais, il y a quelques marques qui s'amusent à faire de l'USB-C qui est très légèrement trop court, très légèrement trop long. Ce genre de marque, je préfère ne même pas les nommer, parce qu'en fait, si vous avez un USB-C classique, vous ne pourrez pas l'utiliser avec votre téléphone. C'est vraiment une méthode anti-commerciale et purement consumériste que je n'approuve pas du tout. Le téléphone, il est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une projection. Bon, vous voyez, c'est du souple. Je suis pas sûr qu'elle trouve sa place finalement sur mon téléphone. Et le mode d'emploi, ça va. Je pense que c'est pas mon premier téléphone. On est plus il y a 20 ans. Les smartphones, c'est pas mon premier. Allez, on va l'ouvrir. BV 9800 Pro de chez Blackview. À l'arrière, l'IMEI 1, l'IMEI 2. Évidemment, il a 2 cartes SIM. Allez, tac. On est parti. Hop, hop. C'est enlevé. Et là, c'est enlevé. Je vais vous le cacher avant de l'allumer. Et avant d'ouvrir la boîte devant vous, j'ai préféré le recharger au cas où. Il a chargé un petit quart d'heure. C'est juste ce qu'il faut pour moi. Normalement, il devrait s'allumer relativement vite. C'est le premier démarrage, hein. Alors, voyons voir. J'ai pas d'écran. Si. Hop. Voilà. On va le laisser démarrer. On va voir ce que ça donne. Et ben, il démarre plutôt vite. Blackview, écran de démarrage. On a passé l'écran Android de base. Allez, je vais vous passer très très vite les écrans pour arriver sur la langue française et arriver sur le menu. Tac. Écran français. Ok, France. Commencer. Je vais le connecter au Wi-Fi. Alors, toc toc toc. Je vais quand même vous montrer mon mot de passe Wi-Fi de chez moi. Alors, mon petit mot de passe de Wi-Fi, il est là. Afficher mon mot de passe. Alors ça y est, il a fini de démarrer, ça a pris à peu près 30 secondes de plus hein, depuis la dernière fois que j'ai coupé la vidéo. Qu'est-ce qu'on a devant nous? On a devant nous le modèle le plus haut de gamme de chez Blackview. Alors pour votre information, ceci est une caméra, ceci en est une autre, c'est le flash et ça c'est le capteur thermique. Je vous ferai une petite démo de ce que ça donne le capteur thermique après la vidéo, en filmant quelques trucs divers et variés, pour voir ce que ça peut donner en réel et voir si vraiment ça a son utilité. En attendant, la prise en main, bah écoutez, extrêmement qualitative. Je suis vraiment très très agréablement surpris. On a 2 sorties enceintes ici. Là, ce petit côté-là, c'est tout simplement qu'on va le poser pour pas que ça aille taper à la fois sur les caméras et sur les côtés de ce côté-là. Ça va lui donner un peu de jour. En dessous, on a la prise, hop, elle va bien sortir. Voilà, on a la prise qui permet de pouvoir le recharger de l'USB-C. C'est bien étanche. Sur le dessus, on a la prise casque. Il y a quand même quelques téléphones depuis quelques temps qui font l'impasse de la prise casque, mais comme elle est fournie à l'intérieur du pack, bah vous avez la prise casque 3,5, le jack bien standard. Sur le côté ici, vous avez, hop, on voit bien, voilà, vous avez le volume plus, le volume moins et l'autre bouton de l'autre côté. Et ici, vous avez le bouton Power. Hop, je l'éteins et je l'allume. Et au-dessus, vous avez l'emplacement pour la carte
mémoire, ainsi, on voit bien, voilà, et là on voit bien la carte mémoire, mais également la carte SIM, double SIM, hein, je vous le rappelle, ce qui est quand même pas désagréable. Donc je l'ai connecté à mon Wi-Fi chez moi, vous pouvez voir, hein, 98% de batterie, il est en Wi-Fi, c'est fait. Alors, je découvre avec vous, je ne l'ai jamais allumé avant, moi ce qui m'intéresse le plus dans ce petit truc là, c'est la vidéo que je vais avoir pour avoir le thermique. Alors déjà, là je suis vraiment scotché. La qualité photo de la vidéo, elle est tout bonnement, franchement, je suis même pas sûr qu'un iPhone d'il y a 2-3 ans qui coûte le même prix en occasion, il fasse la même chose. Je suis au mode photo de base, là j'ai la boîte devant moi, hein, celle qui est en dessous, vous la voyez. Hein. Je prends juste la photo, la qualité est hallucinante. C'est incroyable. J'en reviens pas de la qualité de la photo qu'il peut y avoir. Alors pour changer, hein, vous voyez, je faisais le geste basique qu'on peut avoir sur la plupart des téléphones de chercher en bas. Si vous cherchez directement là, ça va aller plus vite. Hop, la mode nuit photo beauté. Le beauté, c'est pour un mode avec le bokeh, vous savez, l'effet un petit peu... comment dire? Bokeh, c'est un effet photographique qu'on a lorsqu'on a assez peu de profondeur de champ, ce qui donne une netteté qui est parfaitement nette, si on peut dire, au niveau de là où la profondeur de champ est parfaite, et qui est flou sur le reste. Là, évidemment, le bokeh, il est fait différemment, puisqu'il est fait de manière relativement artificielle, comme sur tous les téléphones. Hop, voilà le bokeh. Si je vais appuyer ici, ça fait le bokeh là. Si je vais appuyer ici, ça fait le bokeh là. Vous voyez bien que ici, le texte il est lisible, là il l'est plus, et là il est lisible, et de ce côté-là il l'est plus. Ça, c'est pas un souci. Qu'est-ce que c'est si je vais de ce côté-là? J'ai le mode pro qui me permet de pouvoir changer directement la luminosité et voire même la couleur de l'image. Franchement, que demander de plus dans un téléphone? C'est assez hallucinant. J'en reviens pas. Alors, MyFlier, autorisé, je sais pas ce que c'est. Contenu audio, autorisé, autoriser l'appareil. Alors, les données. Ah tiens, ça va être un truc sympa à mon avis ça. Voilà. C'est ça. C'est la fameuse captation de tout ce qui va concerner la détection de chaleur. Alors, vous le voyez, il y a ma main ici. J'enlève ma main. Attendez, hop, voilà, on va positionner le téléphone différemment. Ça, en dessous, vous avez la boîte. La boîte, elle est tout ce qui est plus classique. Je rajoute ma main est chaude, 37 degrés, hein, basique. La montre, elle est froide, ce qui correspond bien. C'est assez incroyable. Il y a directement dans le téléphone une caméra thermique. Franchement, j'y crois pas. C'est bluffant. C'est assez bluffant. Et je peux même prendre la photo directement. La photo, elle est prise. Vous voyez, je l'ai là directement. C'est... j'ai même pas un mot... voilà, j'ai pas de mots. En général, vous savez que je parle plutôt facilement. Là, la caméra est vraiment efficace. C'est-à-dire que ça a repéré directement, en une fraction de seconde, quelque chose qui était chaud et quelque chose qui ne l'était pas. Bon, allez, on va regarder ce qu'il a d'autre ce téléphone, parce que ça, c'est pour moi déjà un point essentiel pour toutes les personnes qui peuvent l'acheter, qui pourraient aller dans un magasin pour le trouver et qui cherchent un téléphone. C'est pas compliqué, hein, je pense aux gens qui travaillent dans le bâtiment, c'est pas difficile pour eux, ils cherchent quelque chose qui va correspondre à leurs besoins par rapport à détecter une fuite de chaleur, de froid, je sais pas comment ça s'appelle, moi je suis développeur informatique, moi, vous savez, je travaille pas dans le bâtiment, mais peu importe, là je vois bien quand même les différences. Je l'avais acheté celui-là pour voir ce que ça allait donner chez moi, voir les fuites de chaleur, pour faire en sorte de rendre mon domicile plus étanche et mieux isolé. Et je suis pas déçu, parce que finalement, ça me coûte moins cher avec ce téléphone que d'acheter un scanner, tout ce qui est plus classique, puisque en plus c'est un téléphone avec une sacrée définition. Alors, SOS, j'imagine, voilà, ça demande d'autorisation, d'accéder à la position, d'envoyer les SMS. Qu'est-ce que ça va me faire d'autre?
Ça a accès au contact. Bah, forcément, j'ai pas de contact, j'ai rien mis dedans. Alors, il y a la traduction, les notes, Bivi Family, bon ça, je m'en fiche un petit peu, le user guide, la boîte à outils. Ah tiens, la boîte à outils. Ah oui, bah, la boîte à outils, forcément, ça dépend de la SIM. Donc j'ai pas mis de SIM à l'intérieur, il est juste en Wi-Fi. C'est pas bien grave. La diffusion, le mode directement pour les enfants, si jamais je le filer à mes enfants. Bon, mon fils qui a 15 ans, je suis pas sûr que le mode enfant soit tout à fait adapté, mais par contre, pour les gens qui se travaillent dans le bâtiment, les entrepreneurs et qui ont des enfants en bas âge, ça peut être pas mal. Ça peut leur permettre effectivement de pouvoir faire en sorte d'avoir un téléphone familial. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? InCall. Ah, cool ça. Le mode jeu, en fait, il va carrément couper les appels téléphoniques. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas te déranger. Allez hop, je le sors. Comme ça, je serai tranquille. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Backkey to exit case. Voilà, ça y est. En fait, il faut appuyer 2 fois dessus. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. La musique, les paramètres. Allez, on va dans les paramètres du téléphone. Système, comme ça vous voulez bien voir à quoi ça correspond à propos du téléphone. Alors, je vous montre. C'est bien le BV9800 Pro. J'avais lu plusieurs posts sur internet qui disaient que c'est un modèle qui avait seulement 4 Go de RAM et non pas 6. Et bien en fait, non, il en a bien 6. 128 de stockage. Une résolution, bah, elle est juste magnifique. Caméra à 48 mégapixels et 5 mégapixels sur la caméra ici. Alors je sais pas laquelle des deux, hein. 48 et 5 ou 5 et 48, peu importe. Je dirais que par rapport à la taille, ça c'est 48 et ça c'est 5. De l'autre côté, vous avez la front caméra qui est située ici, qui fait bien ses 5 mégapixels. Le numéro de la SIM, les informations légales, le code IMOI, blablabla, numéro de bid. Je suis développeur, ça y est, il me le dit. Vous êtes désormais un développeur. Ben écoutez, ce téléphone, juste à la sortie de la boîte, c'est juste... je suis sans voix. Il est vraiment, vraiment bluffant. C'est la première fois que j'ai été un téléphone de ce type, donc les téléphones résistants au choc, étanches, toutes les qualités qu'on peut attendre quand on travaille dans un domaine extérieur ou alors qu'on a des activités en extérieur, je sais pas, sérieux, moi, la randonnée, le VTT, n'importe quoi, qu'on peut en attendre. Un téléphone vraiment hyper solide, costaud. Le toucher, enfin, vous l'entendez pas, hein, mais j'ai pas mis un bon micro, mais voilà quoi. C'est la qualité, elle est là, on l'a dans la main. Quand on le voit, il paraît très très gros. Il est grand. Je reconnais, il est très très grand dans la main. Il fait un peu plus de 6 pouces. Hein. C'est pas le genre de chose qui pour moi est vraiment important. Mais il fait plus de 6 pouces. Attendez, je vais vérifier. 6,3 pouces. Ouais, il est vraiment très très grand. Je pense que c'est le premier téléphone aussi grand que je peux avoir. Je crois que le plus grand précédemment c'était un 5,7. La 6,3, je prends quasiment 1,5 cm de diagonale, quoi. Mais la qualité de l'image, elle est incroyable. Incroyable sur un téléphone à ce prix-là et de cette catégorie-là. On est vraiment en présence d'un téléphone qui est performant aussi bien que peut l'être le flagship de n'importe quelle marque de téléphone. J'en sais rien, moi, Huawei, Samsung, Honor et compagnie, les marques que tout le monde connaît, hein. Mais qui va coûter 700-800 €, à part que celui-là, ben, il en coûte 200-300 de moins, et en l'occurrence, il est solide. Pour le côté solide, pour le côté caméra thermique, vous avez vu en 2 secondes ce que ça peut donner. J'irai filmer en extérieur avec mes enfants. J'irai les faire courir, hein, si je réussis à les faire sortir avec le confinement, parce qu'ils ne sont pas très très motivés, pour voir ce que ça peut donner en extérieur. Mais je pense que le résultat est assez impressionnant. Écoutez, ah tiens, juste avant, je regarde dans la toolbox. La toolbox, c'est vrai que c'est chez Blackview, c'est plutôt un truc sympathique. On a, allez, juste pour le plaisir, caméra de nuit, le baromètre. Ici on a, allez, vous vous rappelez comment ça s'appelle? Un rapporteur pour calculer les angles. Directement un plomb pour mesurer vraiment si votre mur il est droit ou pas plat, enfin quelque chose qui c'est à angle droit ou bien vertical.
un pédomètre, comment ça s'appelle en français déjà? Un mesureur de pied, on va appeler ça comme ça, enfin un podomètre, voilà, pardon, excusez-moi. Un podomètre. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur? On a une taille de mesure. Tiens, la taille de mesure, oui, on va voir comment il marche celui-là. La mesure, je vais mettre en centimètres. J'en ai pas autant, hein. Là devant moi, je suis loin d'avoir 1m75. Allez, on va mettre 15 cm. Next. Il me propose de mesurer. Ah bah voilà, vous voyez, il vous demande de mesurer un point puis un autre. Et ensuite, il vous donne la mesure exacte avec l'angle. C'est propre, c'est net. Pour les pros, c'est vraiment idéal. Qu'est-ce qu'on a? Peak hanging, ça c'est pour accrocher un tableau à un mur. Ça c'est un niveau, gradienter, donc vous le posez à plat. Vous savez si votre téléphone est bien à l'horizontale ou pas. Autant vous dire, mon téléphone il ne le sera pas. Parce que la personne qui a posé mon plan de travail de la cuisine, il n'est pas tellement... voilà, il ne savait pas ce que c'était qu'un niveau. La torche, bon. La torche, elle est derrière. Elle est où? Voilà, elle est allumée. Elle est ici, comme je suis en plein jour avec un flash, ça n'a pas donné grand chose. Je peux la mettre plus ou moins fort. Voilà, peu m'importe. Je retourne en arrière. La boussole et ensuite un sound meter, ça c'est pour calculer le nombre de décibels. Et donc quand je me tais, voilà, vous voyez qu'on arrive à 20 et quelques décibels. Et quand je parle fort, on est monté à 71. Donc vous savez à quoi ça correspond. Mais il est vraiment très complet ce téléphone pour les pros. Et puis pour les pas pros d'ailleurs, hein, en fait. C'est vraiment le type de téléphone qu'on devrait avoir à peu près tous. Allez, à bientôt tout le monde. Je vais vous mettre à la suite de cette petite vidéo qui commence déjà à durer à 14 minutes, un petit extrait de ce que ça peut donner avec une caméra thermique filmée avec celui-ci. Et écoutez, moi j'ai pas grand chose d'autre à vous dire que si vous cherchez un téléphone solide, performant, qui tient la route par rapport à n'importe quel autre, celui-là, il est là. Allez, à bientôt tout le monde.